Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'ai une voix un petit peu enrouée ce soir. Bon, on va voir ce que ça donne. Pipe Falcon. On va parler de ça un petit peu. C'est une pipe atypique. C'est une pipe atypique. Ouais, ça bien. C'est presque poétique. Tic tic tic. Oh là là, ça commence fort, tiens. Ouais, bref. Donc, la pipe Falcon. Les faucons sont lâchés. Donc pipe anglaise à l'heure actuelle, qui était à l'origine américaine, puisqu'elle a été inventée par Ken Lebug en 1936. Je ne vais pas refaire l'historique, ce serait complètement débile, il y en a plein qui l'ont fait. Moi je vais parler du produit, enfin de la pipe, parce que j'aime pas parler de produit quand on parle de pipe. Donc, atypique par le fait qu'elle a un tuyau alu. Là en l'occurrence il est noir, hein, voilà. Il y en a en alu, n'est-ce pas? Avec un embout, c'est pas tout à fait d'acrylique mais ça revient au même. Et la caractéristique du bol en bruyère qui se, comme vous le voyez ou pas, qui se visse sur comment ils appellent ça, l'humidome. Oui, l'humidome, voilà, c'est ça, l'humidome. Ça s'appelle un humidome, ceci, enfin c'est ce qui va récolter toutes les impuretés du tabac et l'humidité surtout, pour empêcher que voilà, qu'on la prenne à l'opposé. Donc avec ce petit filtre que vous pouvez acheter ou pas, c'est pas obligé, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voici le filtre officiel, voilà. C'est une petite pochette où il y en a très peu en fait, donc c'est pas très rentable en fait. Hein. Mais bon, c'était surtout pour vous faire voir que je l'ai pris. Sinon on peut les faire soi-même avec des chenillettes qu'on coupe et qu'on torsade, voilà. Et puis c'est tout. Vous prenez une chenillette comme ça, voilà, vous la coupez, voilà, dans ça vous pouvez en faire 4. Ouais, 3, 4. Donc voilà, donc la particularité de la Falcon, c'est qu'elle se visse, la bruyère se visse dessus. Il faut faire attention par contre, hein. Faut pas y aller comme un bourrin, parce que le pas de vis c'est quand même s'il est solide, bon, mais il s'agit pas c'est pas de l'acier trempé. En plus du bois en contact d'un métal, c'est assez corrosif, donc y aller tranquillement, mais sûrement, mon commandant. Donc, alors en fait j'en ai 5, hein, vous avez dû voir dans mes posts, car je poste de temps en temps, ça m'arrive. Donc j'en ai 5 à l'heure actuelle. La première que j'ai acquise il y a 30 ans. Ouais. 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 Oh, oh. C'était celle-ci. À l'époque, elle ne me plaisait pas du tout. Hein. Alors pas du tout. Non. Maintenant, je l'adore. Enfin maintenant, bien avant maintenant. Mais j'ai eu du mal à m'y faire en fait, au départ. Non pas parce qu'elle était mauvaise. C'est pas ça, c'est la forme qui était assez atypique. Et assez bizarre, quoi. Par contre, une fois qu'on l'a à la bouche, c'est comme si on n'avait rien à la bouche, en fait. On la sent même pas. Elle est équilibrée d'une façon absolument géniale. Alors l'avantage justement des Falcon, c'est que on peut mettre par exemple ce bol là sur celle-ci, ce bol là sur celle-là, etc. Il y a des combinaisons insensées parce qu'il y a un paquet de bols, hein. On a du bol, ils ont du bol. Voilà.
Donc il y a une petite... voilà, toutes les variétés de bols. Alors il y en a des plus ou moins grands, hein. Le plus grand que j'ai actuellement, je vais vous la faire voir tout de suite. Donc voici les variétés de bols. Bon, voilà, pour donner une idée, hein. Voilà. Donc le plus grand bol que j'ai actuellement, par rapport à cette petite de dégustation, que je garde pour la dégustation des nouveaux tabacs en fait, ou même quand j'ai pas le temps de fumer beaucoup de temps à moi pour fumer une grosse pipe, je prends cette petite que j'adore. Et donc voici la plus grosse. Donc ça s'appelle, s'il me souvient, une hyperbole. Non, hyperbole. Si, ouais, ça, si, ça doit être ça. Bon, bref, c'est le maximum de la taille de la bruyère chez Falcon. Alors, il y a différentes formes aussi dans ce format-là, mais c'est le plus grand format. Vous avez aussi des bols que vous pouvez trouver en écume de mer. Alors, vous pouvez les trouver sur différents sites. Vous fouinez hein, dans la barre de recherche bol Meerschaum ou écume de mer pour Falcon, vous allez voir une ribambelle de sites qui les font. Enfin, une ribambelle, pas tant que ça, mais il y a pas mal, enfin, il y en a quelques-uns qui le font. Donc moi, non, alors moi, ouais, non, ça m'est, pour l'instant, je trouve pas forcément la nécessité d'avoir un bol, peut-être, parce que, étant donné que le bol est assez cher, hein, c'est pas moins de 70 € je crois. Bon, je me dis qu'à ce prix-là, autant acheter une pipe écume directement. J'en ai une ou deux dont je me sers très peu en fait. J'aime bien, mais c'est trop doux pour moi. C'est un fumeur de pipe qui va se plaindre que son mélange de fumée est trop doux, bah ouais. Ouais, j'aime pas non plus quelque chose de trop light. Hein. Donc la fumée est trop light. En fait, il n'y a pas assez de mâche, de puissance, entre guillemets, sur mes papilles, et ça me dérange quelque peu. Mais j'aime bien, attention, le rendu des saveurs est excellent. Par contre, ça manque pour moi de force. Bon, bref. Ça, c'est mon délire personnel. C'est pas en parlant qu'on fume. Ouais. À votre santé, c'est un thé vert. Et d'ailleurs, dans ce bol, j'ai mis du Shippers. J'ai été étonné, ça faisait longtemps que j'en avais refumé. J'ai été étonné de prendre d'abord plaisir à le fumer, même s'il a les arômes beaucoup moins développés qu'à une époque, comme tous d'ailleurs pratiquement. Mais par contre, j'ai eu une très très bonne surprise en lisant le paquet, quoi, le packaging, le paquet, en apercevant que le tabac contient 97%. Donc il y a 3% d'agents de texture et de saveur, ce qui est absolument... Bah, c'est pas commun hein, pour un tabac de nos jours, hein, de grand public je parle, hein, grand public du moins une marque standard, on va dire. Et je comprends pourquoi je l'aime. J'y reprends de plus en plus de goût, vraiment une... je trouve super bon. Alors c'est pareil, le shipper c'est aromatique, hein. Très très herbacé, très... Il n'y a pas que ça, hein. Il y a un peu miellé, herbacé. Un peu de bois champêtre, toute petite
feuilles mortes plutôt. Il pique pas du tout. Il ne pique pas. J'en ai marre des tabacs qui piquent. Je peux vous assurer que j'en ai ma dose des tabacs qui piquent, qui bousillent le palais, la langue et tout le reste. Et celui-là, il est très bon en fait. 97% de tabac. Généralement, ces tabacs-là, ils ne piquent pas. Eh oui. Bon, c'est vrai qu'il y a des tabacs qui sont plus ou moins... je suis pas spécialement Virginie 100%, hein, parce que ceux-là sont quand même assez spéciaux dans le piquant, dans le mordant, quoique non, quand on sait fumer tranquillement sa pipe, c'est rare qu'un tabac détruise le palais, voilà. Sauf ceux qui sont suralimentés en conservateurs et agents de texture, évidemment, alors ceux-là... Hélas, en France, on a beaucoup de tabacs qui sont saucés, enfin saucés à la mauvaise sauce, quoi. Sauce chimique. Et quand je vois un tabac qui a que 3% d'agent de texture, et en plus un goût pareil, il est très simple, mais très bon. Enfin très simple, il n'y a pas de hiérarchie dans le tabac en fait. Hein. J'y prends vraiment plaisir, les frais. En plus, quand il fait chaud comme aujourd'hui, il y a une petite note rafraîchissante en fait à le fumer. Très très agréable. Dans une Falcon, en plus, alors les Falcons, parce qu'on va revenir un petit peu à notre sujet quand même. Hein. Et donc, les Falcons sont très atypiques dans le sens que le tabac est vraiment rendu. On parlait à une époque de les meilleures pipes pour goûter un tabac, c'est les pipes en terre. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça d'ailleurs. J'en ai fumé des pipes en terre, j'ai lâché le morceau. Hein. Moi j'aime pas le goût. J'aime pas le goût du tabac. C'est trop chaud, ça chauffe trop, ça chauffe, ça met le tabac en ébullition. Enfin bref. Et pourtant je fume doucement, je suis quelqu'un qui fume doucement. Et bon bref. Et là pour découvrir les saveurs, franchement. En plus, ça fume sec. On ne peut pas avoir de rejet humide dans la bouche. De par la conception d'ailleurs du refroidissement, par le système de filtration, par le fond de condensation et du petit coton-tige, oh là là, du machin, là, les couvillons, voilà, torsadé dedans, vous m'avez compris. Le coton-tige, il va falloir que j'essaye un coton-tige, on ne sait pas, hein, ça peut peut-être marcher, on va voir. Ah, je suis bon public, moi. Bref, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus aussi? J'avais mis quelques petites notes. Ah oui, alors alors c'est vrai que on voit pas beaucoup de personnes, de fumeurs de pipe déjà, on en voit de moins en moins déjà des fumeurs de pipe déjà et d'une. Alors pensez à un fumeur de pipe qui fume une Falcon. Et c'est vrai qu'il y en a très peu. On en voit moi personnellement dans ma vie. Quand j'étais très jeune, j'ai dû en croiser un ou deux. Mais j'en ai jamais plus revu après, quoi. Et c'est vrai que c'est une pipe qui reste dans les râteliers des amateurs, en fait. Et, bon, ils doivent les garder chez eux, et puis les fumer tranquillement chez eux, je sais pas. Bon, il y en a certainement qui les utilisent tous les jours, hein, mais c'est pas la panacée, quoi. Alors donc, d'après ce qu'ils disent, il y a déjà 50 millions depuis le début de la marque qui ont
bah, acquis une pipe Falcon. 50 millions. À ce jour. Bien. Alors, il y a un autre truc que Falcon recommande, c'est de bien enduire de salive à la paroi du foyer avant le premier fumage. Et d'allumer le bol pendant qu'il est encore humide. Bon. J'ai pas osé la chose. J'ai pas osé la chose. D'autant que j'aurais pu avec celle-ci qui est récente. Mais je me suis dit, oula, j'aime l'aventure, mais elle a ses limites. Bon, c'est pas de l'essence non plus, ils disent pas de mettre de l'essence et d'allumer, mais quand même le fait d'allumer à sec comme ça, même s'il y a d'humidité dedans, bon bref. Bref, moi je l'ai pas fait, et puis elle est très bonne, elle est douce, elle est parfaite. Ne vous inquiétez pas, mais en tout cas c'est ce qu'ils préconisent. Voilà. Bon. Bah, c'est à peu près tout, non, je vais en avoir oublié certainement, mais il y a tellement de trucs. J'ai pas tout noté, je devais noter des trucs. Ouais, alors c'est pareil pour le tabac. C'est une des seules pipes où on peut fumer le bol intégralement. Dans les autres bols, généralement, plus ou moins l'humidité stagne dans le fond. Et de ce fait, on perd toujours plus ou moins des brins, ça c'est clair. Pour tout le monde, même le meilleur fumeur, celui qui s'applique le plus, il y aura toujours ça. Et dans une Falcon, je dirais que 99,5% du tabac est fumé. Il n'y a aucune perte. Et ça c'est bien. Ça c'est bien, parce que franchement, alors en plus, il n'y a pas le côté humide, parce qu'on fume toujours sec avec cette pipe. C'est toujours sec en bouche. La fumée est sèche jusqu'au bout. Elle n'est pas dénaturée forcément, puisque l'humidité de la fin du tabac n'aura pas détérioré l'arôme. Donc le tabac reste pratiquement vierge du début à la fin. Voilà. Ce qui fait que l'arôme est toujours là, jusqu'à la fin du bol. Et ça c'est du bol. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup d'avantages cette pipe. Et en plus, moi je la trouve géniale. Géniale. Il y a plein de formes, il y a plein de combinaisons qu'on peut faire. Elle est costaud, elle est solide, on peut la mettre dans une poche et puis voilà quoi. Elle est douce, bref. Que pourrais-je rajouter, si ce n'est que pas grand chose. Alors ouais, alors vous pouvez voilà quoi, vous pouvez acheter qu'une seule tige, par exemple une seule pipe, et par la suite racheter des bols. Moi je sais que je suis un grand malade, donc j'achète l'ensemble toujours. Enfin toujours, je vais m'arrêter à un moment donné parce que je les aurai tous. Mais il me manque quelques modèles en tige, aluminium. Mais après, je rachèterai uniquement que les bols. Et alors quelqu'un qui voilà quoi, qui peut racheter que des bols qui valent à peu près 35 euros. 35, ouais, 35 euros, 40, 35, 40, ouais, 38, 37. La tige par elle-même, je crois que c'est 40 ou un truc dans le genre. Enfin bref, on peut faire des combinaisons. Celui qui n'a pas trop les moyens d'avoir plusieurs pipes pour plusieurs types de tabac, c'est une alternative excellente et peu coûteuse par rapport à racheter des pipes pour chaque tabac pour celui qui fait ça. Voilà. Là-dessus, je vais m'éclipser. Je vous dis pas quand je reviens parce que là ça faisait combien de temps? 2 mois je crois. Ouais. Peut-être même davantage. Non, j'essaie de revenir un petit peu plus, être un petit peu plus assidu quand même, mais bon, on va essayer de voir ça. Le problème c'est que je vous dis, moi j'aimerais parler tabac, puis bon, pipe aussi, hein, j'aime bien
évidemment parler pipe, mais j'aurais bien aimé parler de tabac, mais il faut être américain pour ça, quoi. Là-bas, ils ont des centaines de variétés de tabac. Ils en reçoivent de partout. Encore une fois, nous, on peut rien recevoir. Bon, bref. C'est vraiment catastrophique. Catastrophique. Enfin bref, je peux repartir sur le débat. Ça sert à rien. Mais voilà. Donc je vous souhaite, en ce qui me concerne, une bonne soirée. Et puis je vous dis à très bientôt. Et bonne pipe. Bonne fumée. À vous tous. Ciao.